Nous sommes le lendemain et j'ai les soufflets. J'ai encore revu le même mec au magasin. Je lui ai amené la pièce. Je l'ai ici d'ailleurs. Je lui ai amené ça. Et il y avait bien le soufflet dessus. Et je lui ai dit, bah voilà, il me faut ça 2 fois pour les 2 côtés. Il reste là 10 minutes, 15 minutes. C'est long quand même d'attendre 15 minutes comme ça. À un comptoir. Et lui, juste en face de moi. Personne ne parle du coup. Au final, il arrive quand même à m'avouer qu'il trouve pas la pièce. Donc il me dit, bah voilà monsieur, regardez, j'ai plein de modèles, mais il n'y a rien qui ressemble à celui-là. Tous les modèles sur le PC sont plus gros. Alors, moi je tourne ma tête, je regarde sur son écran, je vois bah, que ça ressemblait encore au soufflet qu'il m'avait déjà commandé, quoi, les soufflets de cardan du coup. Et là je lui dis, ouais mais ça sera pas des soufflets de cardan que vous regardez là? Et après, bah, il me dit, bah, c'est quoi qu'il vous faut? Je dis, bah, c'est ça qu'il me faut, moi. Après, là, bouche bée, je pense que j'ai débloqué un truc dans son cerveau. Il a plus parlé, il a appelé un autre magasinier. Lui, il est venu, il a dit, ouais, il faut prendre ça, 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 hop, en 2 secondes, c'est réglé, enfin bref. Cette péripétie est terminée, on a les soufflets, juste ici. Ils se ressemblent assez bien. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a la graisse pour des joints. Et voilà, c'est bien ce qui me semblait, c'est que là on a des colsons et pas des circlips. Donc, après montage du soufflet, voilà ce que ça donne. Donc, ça c'était mon ancien, tout gras. Ça c'est le nouveau. Bon, on voit pas beaucoup de différence, mais il y en a bien une là-dedans, à ce niveau aussi de la rotule. Ici, cette rotule-ci, elle est bien ferme aussi, mais ça va encore. Je pense que celle-ci était encore bonne en vrai. Mais bon, au cas où, j'ai préféré changer les 2 parties. J'ai tout simplement mis la même longueur. J'ai fait ça à l'œil pour ne pas devoir faire la géométrie trop longtemps. On va maintenant refaire le montage. D'ailleurs, j'avais pas mis de graisse. La graisse qui était fournie dans la boîte, je l'ai pas mise parce que ben, la rotule était déjà graissée. Je vois pas où est-ce qu'on pourrait mettre autre part de la graisse que là. On va dire qu'il n'y a pas besoin de graisse. En vrai, c'est grave facile à remettre là. Parce que bah, la rotule, elle bouge pas d'un poil. Ah. Donc, j'arrive à visser ça à la main. Mais d'ailleurs, j'ai pas oublié de mettre le soufflet parce que ça, c'est vraiment un truc qui pourrait m'arriver. Genre de bien mettre les 2 bras. Ensuite, de faire la géométrie et puis de m'assurer tout est parfait. Et puis là, dès que je suis prêt à reprendre la route, je vois qu'il reste les soufflets dans la boîte. Mais non, cette fois-ci, c'était pas le cas. La pièce en plastique, là, je savais pas trop à quel niveau il fallait la mettre. Mais apparemment, il n'y a pas, enfin, il n'est pas trop indiqué. Donc là, j'ai mis à fond le filet de la rotule. Par contre, pour avoir de l'espace, il faudrait que je la bouge. Et c'est quoi qui bloque? Il faudrait que je mette la crémaillère. Ah. Ah. Salope. Pourquoi elle casse? Ah putain, j'ai oublié la clé. Alors maintenant, on a remis la clé normalement. La direction devrait bouger. Encore un petit peu. Voilà. Normalement, il n'y aura pas de souci pour venir serrer ça. Ah, j'espère que ça va passer. Ah oui. Et d'ailleurs, je crois que de base, j'avais vu de la colle quand j'avais démonté ça.
sur mon autre caisse, genre de la Loctite. Là, j'ai pas vu de Loctite sur cette voiture. Et moi, je sais pas si je dois en mettre ou pas du coup. Et il y a encore beaucoup. Ah. On arrive à la fin. Je sais pas s'il faut serrer ça à fond. C'était un filet fin. Pour moi, c'est bon. Le bout de plastique, il m'a l'air d'être bien mis. Donc ça sert en fait à absorber les chocs lorsqu'on tourne les roues à fond, en butée en fait. Il faudrait que je mette les colsons pour le soufflet. Donc pour les colsons, j'ai, on va dire, un colson épais et l'autre plus fin. D'ailleurs lui, il a un petit truc rouge. Je sais pas ce que ça indique, ça se trouve ça veut rien dire. Je présume que le petit, c'est pour aller à l'extérieur de la voiture. Et le colson épais, c'est pour aller au diamètre le plus gros. Donc on va déjà mettre le gros diamètre. J'espère qu'il n'y a pas de sens. Quand on va mettre le colson, j'ai une chance sur deux. Je sais pas non plus s'il faut le serrer quand même malade ou pas. Et pour l'autre côté du soufflet, il y a un petit ergot à un moment pour ne pas que le soufflet se barre. Colson coupé. Et lui, colson coupé. Voilà donc mon soufflet qui est mis. Mon soufflet plus la barre. C'est plus important la barre. Ici il y a la rotule que je dois enquiller dans le trou qui est juste là. Et puis ben tout simplement ce sera fini. À part faire la géométrie, ce sera tout. Bien entendu il y a l'autre côté aussi à faire. Là il y a toujours l'ancienne barre. Vu que c'est le même principe, je ne vais certainement pas montrer ça deux fois. Donc maintenant il va s'agir de mettre la rotule dans l'autre sens, parce que là elle est dans le sens opposé à comment on doit la mettre, on doit l'enquiller par là en fait, en dessous. Ah ça va, ça tourne. J'avais peur que ce soit un peu plus dur. Ok, donc on enlève l'écrou. Je vais essayer d'enquiller la rotule. Ok. Ça passe. Et là, sur l'écrou, enfin sur le pas de vis, je vais toujours mettre un petit peu de graisse. Parce que je suis un malade mental, je sais bien que j'ai jamais démonté ça, mais bon. Là c'est une pièce qui a de l'eau H24, donc si jamais je dois le démonter, ça sera juste impossible. Je préfère mettre ça au cas où. C'est pas la bonne douille ça, c'est quoi? Ok, donc en fait, ils ont pas mis les mêmes douilles que celles d'origine. J'ai donc fini de mettre l'écrou. Je sais pas s'il est bien serré. Je demanderai à mon père qu'il vérifie. Et pour le côté du coup gauche, donc le côté conducteur, tout ça c'est fait. Je pense pas que j'ai oublié des choses. De toute façon, je le verrai très vite, je pense. Et bien on va s'occuper de l'autre côté maintenant. Petite mise à jour pour le côté droit. En fait, j'ai galéré à enlever. Enfin, en fait, j'ai même pas enlevé. Ici, il y avait deux écrous, donc c'est déjà mauvais signe.
genre c'est pas d'origine. Et en fait, j'ai galère à enlever le filet qui est là-dedans. Donc j'ai tapé au marteau, j'ai tapé encore plus fort avec un bout de bois dessus, ça a rien fait. Du coup, bah, en attendant, j'ai enlevé la rotule extérieure ici. J'ai enlevé aussi le truc en plastique blanc, mais là, du coup, il y a plus rien qui tient. Normalement, je vais pouvoir taper à fond, je vais descendre la caisse. J'espère que ça va aller, mais putain, je sais pas du tout ce qui pourrait bloquer, c'est juste une putain de vis là, dans un trou quoi. L'objectif a été validé. Donc là en fait, hors caméra, j'ai été remettre tout ce qu'il fallait, j'ai tout serré. Maintenant, bah, je remets les pneus. Pour la vis que j'ai dit que je devais appeler mon père, et bien justement, heureusement que je l'ai appelé, parce que ça tournait dans le vide, la rotule. Du coup, tout ce qu'il fallait faire, c'était mettre un appui en dessous pour venir mettre la vis, en fait, enfin faire rentrer la vis un maximum dans le trou. Et on a eu la bonne idée de mettre un bout de bois. Ça faisait un peu peur, mais bon, au final, grâce au colibri, ça a bien marché. Et j'ai galéré par contre après pour retirer la rotule de ce côté-ci. Elle venait pas du tout. Enfin, j'ai tapé à mort avec un marteau. Il n'y a rien qui venait. Le daron, il a dit stop. Il a été prendre son arrache-rotule qu'il a jamais utilisé de sa vie. Il a pu l'essayer. Puis ça a été direct tout de suite. Pour leur montage de ce côté-ci, tout s'est bien passé. Pas de soucis. On a fait aussi le parallélisme. On a pris un mètre, mais on a fait ça directement avec la face des disques. Généralement, on le fait avec les pneus. Bon, comme c'est pas totalement précis les pneus comparés à des disques, bah, on n'a pas fait avec ça. Et du coup, je reviens à ce que je disais. Parallélisme. Tout s'est passé en fait parce que j'avais réglé, comme j'avais montré, plus ou moins les rotules aux mêmes dimensions que ce que ma voiture avait avant. Après, c'était vraiment à l'œil. J'avais rien mesuré. Mais n'empêche, quand on a fait la première mesure, là, on avait 3 mm de différence. Du coup, on a essayé de mettre ça avec deux petites mesures en plus. On l'a remis pile poil à la bonne dimension. On a voulu essayer de mettre un genre d'assiette, je sais pas dans quel sens. Au final, on n'a pas fait ça parce que on trouvait que c'est déjà bon. Puis en plus, pour une Clio qui a 20 ans, je pense pas que c'est ça qui va changer grand chose. Et du coup, les pneus sont remis. La direction, elle bouge bien. Normalement, on le sortira pas. Enfin, ici, de toute façon, en plus, les roues sont pas mises. Mais avant, quand je faisais trembler un petit peu les roues, on entendait un. En fait, c'était ça. C'était donc bien le rotule. Après, je l'ai pas encore testé. J'espère que c'était bien ça. Ah. Ici, du coup, je sers à la clé dynamométrique. Je sais pas s'il y a vraiment besoin. On m'a toujours dit qu'il fallait mettre ça à 10 kg. Donc 10 kg, en fait, c'est 100 Nm de couple. Donc 100 Nm de couple, c'est largement assez pour pas que les roues partent toutes seules. Et aussi, c'est le bon compromis pour l'enlever facilement si jamais on a crevé. Voilà. Ici, j'ai un enjoliveur. Du coup, je vais le mettre.
quand j'ai été balancé toutes mes pièces que j'ai changées, ben, je les ai balancées d'ici, dans la remorque à mitraille. Et il y a un des axes de direction qui a fait une chute. Je sais pas trop comment ça s'est passé, mais il est parti en dehors de la remorque. Puis j'ai entendu boum. Et au final, j'ai retrouvé le cardan sur le pare-brise de la caisse. Et il y avait aussi un éclat dedans. La voiture, ça fait 20 ans qu'elle est ici. Elle a survécu à énormément de choses. Et puis bah voilà, c'est moi qui réussis à briser ce pare-brise. Donc, l'opération de changement des tiges de direction et l'histoire des cardans, enfin des soufflets de cardans qui n'en étaient pas, est enfin terminée. Donc, je suis assez content. Ça, c'était pas très difficile en soi, à part l'histoire avec l'arrache-rotule. Je savais même pas que ça existait en fait déjà. Et ensuite, l'histoire du bout de bois dessous de la caisse. Sinon, à part ça, franchement, c'était assez facile. J'espère ne pas leur faire incessamment sous peu. Normalement, ça doit tenir la vie de la voiture. Bon voilà, elle a déjà 20 ans, donc la vie est déjà dépassée de 4 fois, mais bon. Aussi, on m'avait dit que dans les vieilles voitures, genre celles qui ont 40 ans ou 50, ils les changent jamais. Après, ça dépend si c'est des propulsions. Parce que le fait d'avoir ici une traction et en plus d'avoir la direction forcément à l'avant, ça fait en fait que s'il y a trop d'accélération un peu brusque, au final les rotules prennent un coup. Et c'est pour ça qu'on doit les changer alors que dans celles qui sont en propulsion, on les fait rarement. Maintenant que j'ai fini ça, on va pouvoir continuer le projet klaxon Arduino.